permet à une entreprise de partir du territoire, que ce soit en France, en Espagne, peu importe, et d'aller sur un autre territoire sans que l'on puisse lui dire hop, 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 reste ici, on a des emplois à conserver, et on peut, comme ça, produire localement, lutter contre le réchauffement climatique avec des échanges aux 15 000 km. Donc on lutte aussi, et on est sur le terrain de l'écologie. Donc en plus, on garde nos emplois en France, on lutte contre les délocalisations et on lutte contre le réchauffement climatique. C'est que du bonus. Pour répondre à la question sur notre engagement au niveau des élections européennes, nous sommes un parti politique, donc forcément on se présente devant les Français. On a été présent lors des élections depuis 2017 et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au début de la campagne des européennes 2019, on a eu 0 minute, 0 seconde de temps de parole dans les grands médias. Donc on profite, donc je remercie encore une fois la Maison de l'Europe de nous avoir invités. C'est une bonne chose. Et on profite en fait aussi de ces élections pour faire entendre une autre voix. Car en effet, une autre voie est possible. Une voie de liberté, une voie de paix, effectivement une voie de coopération avec le monde. On restera frontalier de l'Espagne, bien sûr, de l'Andorre, de la Suisse, de la Belgique, du Brésil. On restera frontalier du Suriname, de tous ces pays. Et on continuera à échanger avec eux. Et on développera justement des coopérations en fonction de nos intérêts, en fonction des intérêts du peuple de France. Donc, pour conclure, je parlerai depuis le début avec mon cœur, pas comme un politique, pas comme un professionnel de la politique, pardon. Eh bien, voter pour l'UPR, c'est, comme je vous l'ai dit, choisir une autre voie. Cette voie, c'est la liste Ensemble pour le Frexit, menée par François Asselineau, jeune homme de 61 ans, je le rappelle, qui va nous permettre de nous libérer, et j'insiste, de nous libérer de cette prison qu'est l'Union européenne, et se réouvrir sur le monde. Et c'est de manière solennelle que je vous appelle à saisir ce moment historique pour la France, pour ce pays des hommes libres, afin de retrouver et de faire perdurer l'héritage de nos parents et de nos grands-parents. Vive la France libre et vive la République. Dans moins d'une semaine, dimanche, on nous annonce